Salut à toi ami du gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on devait voir ensemble comment nettoyer, entretenir son bike. Mais comme tu peux le constater, mon vélo est tout propre. Donc je ne vais pas t'apprendre à nettoyer un vélo propre parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps d'aller rouler depuis la dernière vidéo. Donc on va les rouler ensemble, on va salir le bike et dans la prochaine, je te montrerai comment le nettoyer, l'entretenir, le dégraisser, le lubrifier. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble deux choses. Je voudrais partager avec vous, pour moi, c'est quoi la philosophie du gravel, l'esprit du gravel. Il y a beaucoup de gens qui parlent du gravel et qui réduisent le gravel au vélo. Moi, je pense que c'est bien plus qu'un simple vélo, que le vélo, c'est qu'un moyen au service, je dirais, presque d'un état d'esprit, d'une philosophie et de pratiques différentes. Et donc, ensemble, on va voir effectivement le gravel, l'état d'esprit, les pratiques et finalement le matériel qui n'est qu'un moyen au service de cet état d'esprit. Et ensemble également, je vais vous faire découvrir un point de vue qui est super intéressant vers chez moi, une vierge dorée à la feuille d'or qui est gigantesque. Donc j'ai très envie de monter en gravel jusque là-bas. Je l'ai fait qu'à pied. Je vais voir si ça passe ou pas en gravel. C'est pas sûr, les gens y vont ou à pied ou en VTT. Je ne sais pas si avec les développements je vais pouvoir grimper parce qu'il y a un pourcentage extrêmement fort. Ça, on va le découvrir ensemble. Alors je vous dis à tout de suite et on va partager sur la route cette réflexion sur l'état d'esprit du gravel. Comme je vous le disais dans mon introduction, je pense que de réduire le gravel juste à un vélo spécifique, c'est faire une petite erreur de jugement. Parce que moi, de mon point de vue, le gravel, c'est pas seulement un vélo. Le vélo, c'est le moyen. C'est d'abord un état d'esprit. Et l'état d'esprit, je pense que dans notre société hyper contraignante, particulièrement ce qu'on vient de vivre depuis l'année qui vient de s'écouler, je pense que l'état d'esprit, c'est la recherche d'une forme de liberté, d'une forme d'absence de contraintes et j'ai envie de dire presque de reconnexion un peu avec la nature. Alors, peut-être que vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais moi qui ai fait de la route pendant des années, qui en fais encore un tout petit peu, par exemple quand je faisais une sortie de, je sais pas, 100 bornes, 3-4 heures de vélo, il y a toujours un moment où, je sais pas, je m'ennuyais un petit peu, je trouvais ça un petit peu redondant parce qu'en vélo de route, on est toujours un peu à la même allure. Alors bien sûr, ça dépend de vos parcours, mais il y a une forme de monotonie. Alors qu'en gravel, il y a vraiment une forme de changement permanent. Non seulement le vélo et la polyvalence, parce qu'effectivement on peut faire de la route, du chemin, alterner sans S, et ça je trouve que c'est un des grands plaisirs du gravel, mais surtout ça change tout le temps, et ça permet de découvrir ou de redécouvrir son environnement. Moi autour de chez moi, j'ai la chance d'habiter dans une très belle campagne, et simplement dans un rayon de 2 heures, 3 heures autour de chez moi, il y a une foultitude de chemins, de routes, de villages, de petits hameaux, d'anciennes ruines, de petits surplombs que je découvre. Moi je suis comme un enfant et donc il y a ce vent de liberté, d'absence de contraintes, d'une forme d'invitation un peu à l'aventure et finalement même pendant 2 heures on peut vivre une aventure autour de chez soi. Et ça que j'aime bien. En plus, ce que j'apprécie beaucoup dans le gravel, je trouve que la communauté, que vous, globalement, tous, vous êtes hyper sympas. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Finalement, on s'en fout que vous soyez hyper affûté, taillé comme Peter Sagan, ou alors il y a un petit peu de surpoids, il y a un petit peu de bidou. C'est pas grave, tout le monde est bienvenu. C'est vraiment la recherche du plaisir de partager ensemble autour du vélo, tout en faisant du sport, tout en vivant finalement des aventures. Et donc finalement, cette recherche d'aventure, de liberté, de voyage, et aussi d'échapper un peu aux contraintes qu'on a. Moi je voyais sur la route, je trouvais que des fois c'était hyper dangereux quoi. Les voitures, il y a quand même beaucoup d'amis à moi qui ont des accidents à cause des voitures qui doublent et qui sont pas vraiment respectueuses. Donc
Je trouve qu'au moins en gravel, en ayant voilà, sur ce chemin, il y a peu de chances là qu'il y ait une voiture qui me double. Je suis sur un petit chemin de halage, peut-être un tracteur au pire, mais moi je fais très peu de routes en fait, ou que des routes relativement sécurisées. En même temps, des fois j'aime bien refaire un morceau de route après un bon bout de forêt ou un bon bout de chemin, parce que ça permet de se relancer, redonner un peu d'allure, retaper un peu dedans. Et moi j'aime bien cette variété de dire que sur une balade de quelques heures, eh bien, je vais vivre plein de choses différentes. Et ça vraiment c'est ce que j'aime. Et ça donc c'est au service de pratiques. Alors les pratiques, il y en a plein, hein. Je l'avais évoqué dans ma toute première vidéo de cette chaîne, il y a bientôt 2 mois maintenant, et qui prend une belle ampleur grâce à vous. Là j'ai vu que je suis à plus de 3000 abonnés ce matin, et ça c'est vraiment super, et je vous remercie vraiment beaucoup, parce que tout ça, ça se construit que grâce à vous, grâce au sujet que vous m'apportez, grâce à votre soutien, et il y a plein de belles choses qui vont arriver pour l'année 2021, mais ça je vous en parlerai en temps utile. Alors les pratiques qu'on va retrouver très souvent, c'est ceux qui vont bosser, le vélo taf, donc ça existait déjà avant. Parfois le gravel apporte un peu plus de confort pour aller bosser qu'un vélo de ville, on va dire. Mais les deux grandes pratiques, je pense, qui se distinguent, c'est ce que j'appelle la balade cyclosportive, un peu comme je vais faire aujourd'hui. Là, je suis parti pour 2-3 heures à peu près. Et puis, le vélo au long cours, vélo de voyage, qui peut aller sur une grosse sortie à la journée, à plusieurs jours, à ceux qui vont partir vraiment en expédition. Moi, ma pratique, elle se situe entre les deux. C'est à la fois des sorties un peu comme aujourd'hui, quelques heures, à des sorties 1 jour, 2 maximum, parce que j'ai aussi des contraintes personnelles et professionnelles, et donc pour moi ça me convient très bien d'avoir cette pratique là, et vraiment je m'y retrouve. Et du coup cette pratique de faire du vélo de voyage ou du vélo d'aventure, c'est un peu les deux quand même tendances, mais l'aventure ça peut être une aventure, je vous dis, autour de chez soi qui dure 2 heures. Et bien pour faire mener cette aventure, on a besoin d'une machine spéciale. Alors la machine, au départ les vélos de gravel, c'était d'abord des vélos de route, puisque ça vient des États-Unis, à peu près un peu avant 2013-2015, dans ces années-là. Et en fait, comme il y a beaucoup de pistes qui ne sont pas goudronnées, ils voulaient, les cyclistes de route, pouvoir poursuivre lorsque la route s'arrête. C'est souvent l'introduction de mes vidéos, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle résume bien l'idée du gravel, de ne pas s'arrêter, de ne pas avoir de contraintes. Et du coup c'était des vélos de route, et en même temps que sont arrivées ces possibilités d'aller sur les chemins, on était à l'époque en frein sur patin, le disque est arrivé sur les vélos de route, et grâce au disque on a pu mettre des fourches beaucoup plus larges, avec des clairances plus larges, des haubans plus larges, donc des pneus plus larges. Et donc c'est pour ça que on retrouve beaucoup de gènes du vélo de route dans le vélo de gravel. Mais également on retrouve des gènes du VTT, avec l'arrivée du monoplateau. Là je vous remontre ma vidéo, je vous invite à la regarder, monoplateau versus double plateau, mais aussi dans la géométrie des vélos. C'est-à-dire que ce qu'on va retrouver, c'est souvent des cas de ce qu'on appelle slooping, donc le top tube qui descend pour avoir un vélo assez nerveux, un peu ramassé. On va retrouver également un top tube plus long, un peu comme en VTT, avec une potence plus courte, alors qu'en vélo de route on a tendance à faire des top tubes courts et des potences longues. Et puis il a un peu de gêne également du cyclocross, pas complètement, parce qu'un vélo de cyclocross c'est hyper rigide, parce que c'est fait vraiment pour la performance. Une épreuve de cyclocross ça dure 1 heure, c'est à fond pendant 1 heure, et par rapport à un vélo de cyclocross, on a sur un vélo de gravel une douille beaucoup plus haute pour apporter du confort, et puis on a un boîtier de pédalier qui est plus bas. Sur un vélo de gravel, les boîtiers de pédalier sont bas, et l'empattement, donc la distance entre la roue avant et la roue arrière est plus long pour être plus posé et plus confortable. Donc le fait d'avoir un vélo qui emprunte un peu du VTT, un peu de la route, un peu du cyclocross, fait qu'on a une machine, super polyvalente. Alors il y a des différences maintenant selon les gravels. Certains sont un peu plus orientés chemin, par exemple c'est toute la gamme des Monster Cross qui vont vraiment avoir des grosses roues, des gros pneus, et qui ne sont pas vraiment faits pour la route ou très peu. Certains qui sont vraiment taillés pour faire quasiment que de la route, donc là c'est plus des vélos de route un peu cyclosportifs, retravaillés un peu à la sauce gravel. Et puis on a des machines comme la mienne, là ce 3T Exploro, qui est un vélo qui est hyper polyvalent,
Et la polyvalence, pour moi, c'est la capacité d'un vélo à être aussi bon dans le chemin que sur la route. Et certains sont très bons dans les chemins, pas très bons sur la route. D'autres sont très bons sur la route, pas très bons dans les chemins. Et moi, ce que j'attends, et c'est vraiment moi mon juge de paix de tous les vélos de gravel. Vous voyez, là, je reprends un petit bout de route, j'aime pas trop, mais j'ai 300-400 mètres à faire avant de reprendre un chemin. C'est une double voie, mais j'ai pas vraiment d'autre choix pour rejoindre le petit bout de chemin que je veux faire. Et donc pour moi, un vélo de gravel, c'est un vélo qui doit être très bon sur la route. C'est-à-dire quand je veux rouler avec un peloton de cyclistes de route, que je puisse les suivre sans difficulté et que j'ai pas l'impression d'avoir une enclume entre les jambes. Et puis quand je vais dans les chemins, et moi je fais pas mal de off-road, je veux une machine qui soit confort, qui réponde bien, qui passe bien partout. Et donc pour moi c'est ça un vélo, un bon vélo de gravel, c'est un vélo vraiment polyvalent, bon sur la route, bon sur les chemins. Voilà, prochaine partie de la vidéo, on va mettre la caméra sur, je vais mettre ma caméra ici là sur mon support de poitrine de GoPro. Pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien le matos, je filme avec une GoPro Hero 8 Black. Et la prochaine partie de la vidéo, ça va être l'ascension vers la statue dont je vous ai parlé, qui est assez impressionnante. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc comme je vous l'expliquais, là on se retrouve pour faire une belle ascension ensemble. Donc je vais voir si ça va monter. Alors au début, on n'a que de la route. Et après, c'est un chemin en cailloux pour finir, avec un gros pourcentage. On va voir si ça passe. Déjà, si ça passe en gravel. Et si j'ai la condition pour le faire, parce que c'est vrai qu'avec ces histoires de confinement, reconfinement, j'ai quand même pas un gros entraînement. Et je me rends compte que dès que ça devient très pentu, je manque un peu de patates. Mais bon, pour vous, on relève le défi. Allez, c'est parti. Alors, je mets pas tout à gauche encore, je me réserve quelques cartouches, mais 15%. Ah, j'ai le cœur là qui est déjà à 170. Ah, je vais ouvrir les multicouches pour passer l'affaire. En plus, on est le lendemain de Noël. Faut dire que j'ai pas vraiment mangé light hier, j'ai pas vraiment été sobre non plus, donc je sens que le surplus de matière grasse et d'alcool, je le sens passer. À 18%, c'est comme déjà là un peu, commence à être épique là. Avant d'attaquer le chemin, donc je vais boire un petit coup sur le replat, me refaire un petit peu la cerise comme on dit en vélo, avant de rattaquer l'ascension, mais qui sera dans les cailloux cette fois. Voilà, on arrive sur la partie qui va être dans les cailloux là. C'est là que ça va être le juge de paix, voir si je passe ou pas en vélo, surtout la fin qui est pas vraiment là. Allez, je bois encore un petit coup, histoire de bien me réhydrater avant la montée. Allez, c'est parti. Ah, c'est là que ça commence à être sérieux. Alors, je sais que parfois en caméra embarquée, ça écrase beaucoup l'effet de pente. Et là, je peux vous promettre que là, il y a un bon 11-12% là. C'est là, j'ai mis tout à gauche. Là, j'ai plus de. Faut que ça passe. Ce petit passage là. À nouveau, il y a un petit replat. Après et après. De mémoire, ça doit repartir avec une bonne grimpée. Allez, t'as vu au passage, c'est vraiment chouette. On se croirait dans Game of Thrones là, avec ce type de paysage. Vous voyez l'arbre ici, il y avait un ancien monastère au 16e, 17e siècle. Vous voyez les arbres là, il y a un côté un peu majestueux. Et selon une légende locale, ici apparaît une dame blanche. Enfin, pour tous ceux et celles qui croient un peu aux elfes. Moi je l'ai jamais vu. Peut-être qu'on la verra ensemble, qui sait. Alors pour info, j'ai à nouveau rechaussé mes routes 700
Là je suis en pneu de 40 avec des Michelin Gravel Power One. C'est vraiment des pneus que j'adore. Et en ce moment j'alterne sur mes sorties. Un coup les routes 650B, un coup les 700. Parce que dans quelques temps je vais vous faire une vidéo comparative. Et donc je veux vraiment vous donner les bonnes informations. Donc je passe de l'une à l'autre pour être sûr de mes perceptions et de mes sensations. Allez, pareil, on prend large là le virage, surtout pas la corde, parce qu'il n'y a rien de pire pour se flinguer. Il y a toujours moins de pente à l'extérieur, hein, ça vous le savez. Faut bien répartir le poids en fait quand ça grimpe, parce que si vous mettez trop de poids à l'arrière, si votre vélo est mal équilibré, ce qui n'est pas le cas de ce 3T Exploro avec lequel je roule, qui est franchement c'est une merveille. Un 4 carbone hyper compétitif, hyper confortable, vraiment. Et quand je lui demande de répondre, quand j'appuie sur les pédales, il sait vraiment le faire. Donc vraiment c'est topissime ce cadre. Un très très bon vélo de gravel. Comme quoi le carbone c'est aussi super pour le gravel quand les constructeurs savent bien les concevoir. Un bas très rigide pour le transfert maximum de puissance et un haut très souple pour le confort. Attendez, je vous parlerai parce que ça grimpe trop. Donc là on est à 14%, 15 maintenant. Ah, c'est vraiment dur, mais quel bonheur. Plus on a un peu de soleil, il fait froid, mais un froid sec comme ça, c'est vraiment top. Une chose importante dans le gravel, regardez pas votre roue avant, regardez toujours 4-5 mètres devant, voire plus en descente, pour toujours être dans l'anticipation de la route, meilleure trajectoire, éviter un nid de poule, un gros caillou, une branche qui viendrait vous déséquilibrer. Ah, je monte à 2 à l'heure, je monte à 4 km/h, c'est pour vous dire la vitesse. Allez, il reste 200 mètres et après je suis en haut. Allez, je m'auto-encourage. C'est pas comme au Tour de France, il n'y a pas 100 spectateurs de chaque côté de la route pour m'encourager, donc faut s'auto-encourager parfois. Allez, ça y est, allez, 5 mètres. Voilà. Wouh, ça y est. Cette vue là, je vous en fais profiter. On est tout en bas tout à l'heure, hein. Et alors on va y voir ce que je voulais vous montrer. Ouais, c'est en face de moi. Voilà, nous sommes à Notre-Dame-des-Temps. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin de Dijon. On est à 15 bornes de Dijon là. Vous voyez, c'est une espèce de chapelle. Elle vient d'être entièrement restaurée. Et notamment, vous voyez, à son sommet, il y a une immense vierge, je crois qu'elle fait 4 ou 6 mètres de haut. Et elle est toute à la feuille dorée là, elle vient d'être restaurée. C'était un gros travail, ils l'ont emmené par hélicoptère. Enfin, c'était vraiment un gros chantier. Mais c'est vraiment très réussi. On va faire le tour là en vélo. Vous voyez un peu cette... c'est la Vierge à l'enfant. En fait, je crois qu'historiquement, au XIIe siècle, ils avaient trouvé ici une petite statue qui est conservée dans l'église du village en bas, l'église de Belart-sur-Rouge, pour ceux que ça intéresse. Alors là, on ne voit pas, parce qu'effectivement, là, il y a les arbres. Mais en fait, il y a toute la vallée. Un des prêtres de l'époque, je crois que c'est l'abbé Javel, je ne suis pas très sûr. En fait, la Vierge était là pour inciter le voyageur, car en bas, il y a la ligne de chemin de fer Dijon-Paris. Et donc, les premières lignes étaient bien évidemment à vapeur. Et c'était pour inciter à la fois le voyageur à la fois à la repentance et à l'ouverture à Dieu. Donc il avait le temps de la regarder lorsqu'il passait avec le train en bas. Et je pense qu'aujourd'hui en TGV, plus personne ne la voit. Même si dorée comme ça, elle claque quand même. Voilà les amis, c'était une petite balade pour partager avec vous à la fois l'esprit du gravel et puis cette ascension que j'ai voulu partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, passez
de très bonnes fêtes de fin d'année et on va se retrouver à la fois pour plein de vidéos et début d'année, je vous ferai un peu le teasing de tout ce qui va arriver pour nous parce que j'estime vraiment que c'est une communauté. Si tout ceci existe, c'est grâce à vous et je vous en remercie déjà vivement pour vos commentaires, toutes les idées de sujets que vous amenez dans les commentaires. Donc amenez encore des idées de sujets parce que moi j'ai envie vraiment de construire cette chaîne Gravel and Bike avec vous. C'est une communauté, c'est un état d'esprit et voilà, c'est un vrai bonheur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.